Alright, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Recha Akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright. Donc, je vais lire un extrait du livre de 4 Esdras, chapitre 16, concernant la persécution qui va venir. Ok. Donc, on va commencer au livre de 4 Esdras, chapitre 16, et verset 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. Ok. Et cette fureur s'agit, cette foule considérable, ça s'agit de Esau Edom. Ok. Si on va au livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, ça dit: c'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Ok? Peu de temps lui reste du fait que son empire vient à sa fin. Ok? Et qu'est-ce qui détermine que son empire vient à sa fin? Les prophéties qui sont en train de se produire. Néanmoins, le fait que le peuple d'Israël, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les américains, se réveillent à chaque jour. Ok, l'esprit de Yahweh Bashmioshet est en train de se répandre sur la planète Terre et de réveiller ses fils. Ok, ses fils et ses filles. Ok, on sait que ça commence avec les fils. Ok, il y a 144 000 hommes qui sont les prochains juges de la planète Terre. Alright? Et donc qui vont gouverner l'âge prochain. Ok, l'âge qui sera régné par Yahweh Shai. Ok, lui aussi étant fils de Jacob, Israël. Alright, c'est pour ça, si on va au livre de 4 Esdras, chapitre 6 et verset 7, je répondis: quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit: depuis Abraham jusqu'à Abraham. Ça dit Abraham jusqu'à Abraham. Ça dit, cette formule étrange veut peut-être montrer que la descendance d'Abraham est tout entière dans ses reins. Ça dit, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Okay, dans la version anglaise, je crois que ça dit Isaac. Okay? Depuis Abraham jusqu'à Isaac. Car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Okay? Parce que Jacob et Esau sont les enfants de Isaac. Okay? De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Right? Esau est la fin de ce siècle-ci. Okay? Le siècle où nous vivons présentement. Okay? Esau est la fin de ce siècle-ci et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Encore une fois, c'est Yahushua qui va régner dans le monde qui suivra. Okay? L'âge qui suivra. Okay? Et il régnera à perpétuité. Okay? Sa dominion durera pour toujours. Ok? Right? Il sera roi perpétuellement. Alright? Donc Esau Edom sait que ceci est la fin de son âge. Okay? Les prophéties disent qu'il y aurait plusieurs rumeurs de guerre, beaucoup de manifestations, de tremblements de terre. Mais une des grandes prophéties, c'est le fait qu'ils sont en train de pousser la marque de la bête. Pourquoi est-ce qu'ils ils poussent cette marque de la bête? Parce qu'ils voient les Israélites se réveiller. Ok? Encore une fois, ça c'est un des grands signes. Ok? Le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, parle de comment les eaux sèches, les eaux secs, ok, se sont réveillées. Les eaux secs représentant la nation d'Israël qui s'était morte spirituellement dans la vallée des ténèbres. Ok? L'ombre que Esau Edom a mis sur la planète Terre, ok, par la déception, ok.
en cachant notre identité. Cela en répandant toutes sortes de déceptions. C'est que le Tout-Puissant est un homme qui a la lèpre, ok? Qui n'a pas de mélanine, ok? Que le Messie Yahweh Shai est un autre homme qui a la lèpre, ok? Qui a des cheveux longs, des yeux bleus, ok? Toutes sortes de faiblesses, ok? Qui sont contraires à la description du Seigneur qui nous est donnée dans le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, vers le 13e verset. Alright? Donc, et aussi, il a changé l'apparence des anges. Okay? Tout ceci sont des formes de blasphème. Okay? Font partie de l'ombre qu'il a propagée sur la planète Terre, la déception qu'il a propagée sur la planète Terre, les mensonges, okay? La tricherie, l'hypocrisie. Alright? Donc maintenant, il est en train de se faire découvert par la vérité de ses écritures. Okay? Et c'est pour cette raison qu'il vient avec une grande fureur, sachant qu'il est révélé, sachant que le monde sait qu'il est le diable. Alright? Le livre de Job, chapitre 14, verset 4. Qui tirera le pur de l'impur? Personne. Right? Il est programmé pour faire le mal. Et personne ne peut le déprogrammer. Okay? Il y a un ange qui est venu au camp. Nous croyons que c'était un ange. Il a dit que Esau Edom était une malfonction, okay, dans le programme de Yahweh Shai. Okay? Dans ce film. Okay? Right? Et il a aussi dit que right, ce que nous vivons est une comédie. Right? Cet homme qui est venu, il était venu mardi passé, c'est là que, comme le temps passe tellement vite, tu commences à perdre compte du temps. Mais c'était mardi passé. Vous pourrez regarder la live. Ok? L'homme a dit que nous vivons dans une comédie. Lorsqu'on regarde la définition de comédie dans l'anglais, l'étymologie du film, ça veut dire l'étymologie du mot dit que comédie signifie une bonne fin, happy ending, alright? Et c'est ce que nous allons être témoins d'une fin, une bonne fin, du fait que Yahweh Shai va apporter l'ordre, il va apporter la joie, la paix, la prospérité pour son peuple, le peuple d'Israël, le peuple qui est présentement sous l'oppression des diables, okay? Le peuple qui sera victime de la fureur du diable, okay? Le peuple qui fera face à l'angoisse de Jacob, okay? Mais les élus, ils seront délivrés, comme le mentionne dans le livre de Daniel, le 12e chapitre. Alright? Job 14 et 5, right? Puisque sa durée est fixée, la durée de qui? De tous ces empires qui ont régné, ok? Leur empire est venu à une fin, ok? Et maintenant nous sommes en train d'observer la fin du règne de Esau Edom, ok? Donc ici ça parle de Esau Edom, ok? De son règne. Puisque sa durée est fixée, que tu as établi le compte de ces mois et posé un terme qui ne peut franchir, ok? Donc il y a un terme qui ne peut pas franchir, ok? Donc lorsque le Tout-Puissant le Tout-Puissant a pointé une heure, une minute, une seconde où est-ce que l'empire de Esau Edom viendra à sa fin, ok? Puisque sa durée est fixée, que tu as établi le compte de ces mois et posé un terme qui ne peut franchir. Ok? Donc encore une fois, Esau Edom va venir avec une grande fureur, sachant que son règne vient à sa fin. Ok? Le livre de Apocalypse chapitre 9, verset 15, on libéra les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient mettre à mort le tiers des hommes. C'est là que je relis. On libéra les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année
où il devait mettre à mort le tiers des hommes. Et ça s'agit, le tiers des hommes, c'est Esau Edom, puisqu'il y a trois catégories d'hommes. Okay? Le fils, les fils du Tout-Puissant, qui sont les Israélites, les fils de l'homme, ou les fils qui sont les fils des autres nations, okay? Les hommes des autres nations, okay? Et il y a les fils de l'impie, okay? Qui sont les Édomites, okay? Ceux qui s'appellent soi-disant blancs, okay? Mais ils sont en fait rouges, alright? Et c'est eux que Yahweh Shemiyosha va visiter durant ces derniers temps, okay? Si on va dans le livre d'Isaiah, okay? Le jugement final sera contre Yahweh Shemiyosha va venir attaquer les Édomites, okay? Durant le jugement final, okay? Le livre d'Isaiah 63 et 1, qui est donc celui qui vient d'Édom, puisque ce sont les Édomites qui règnent à Babylone, okay? Et c'est à Babylone que sera la plus grande partie du jugement, okay? Quand on parle de en anglais c'est Lake of Fire, okay? Passe un instant. Right. Apocalypse 20 et 10. Ça dit, et le diable, leur séducteur, fut précipité dans l'étang de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète, et souffriront des tourments jour et nuit au siècle des siècles. Right? Cet étang de feu parle en fait des armes nucléaires, du feu que les armes nucléaires vont créer, okay? Qui seront lancées à Babylone et dans différents endroits où règnent ces Édomites. Right? Israël par exemple, ok, you know? Puisqu'ils ont volé notre terre, right? Nous étions au livre de Isaiah 63 et 1. Qui est donc celui qui vient d'Édom, de Bosra, avec du cramoisi sur ses habits, bombant le torse sous son vêtement, arqué par l'intensité de son énergie? C'est moi qui parle de justice, qui querelle pour sauver. Yahweh Shai. Pourquoi a-t-il du rouge Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Pourquoi tes habits sont-ils comme ceux d'un fouleur au pressoir? La cuvée, je l'ai foulée seule parmi les peuples. Parmi les peuples, personne n'était avec moi. Alors je les ai foulés. Dans ma colère, je les ai talentés. Dans ma fureur, les jus a giclé sur mes habits et j'ai taché tous mes vêtements. Right? Ça parle de la destruction que Yahweh va apporter à Édom. Okay? Édom sont les soi-disant en blanc, ceux qui règnent présentement sur le système de la bête. Okay? Dans mon cœur, en effet, c'était jour de vengeance. Right? Le jour de vengeance. Yahweh va venger qui? Ses fils, okay? Les fils du pouvoir. Okay? Les Israélites, okay? Les élus, okay? Du peuple d'Israël. Okay? Dans mon cœur, en effet, c'était jour de vengeance, l'année de ma rédemption était venue. J'ai regardé, aucune aide, je me suis désolé, aucun soutien. Alors mon bras m'a sauvé et ma fureur a été mon soutien. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai enivrés dans ma fureur, leur prestige, je les fais tomber à terre. Yahweh va mettre, commençant par les Édomites, okay, il va mettre toutes ces nations, tous les empires qui règnent présentement avec les Édomites, il va les mettre en subjection, okay, il va les anéantir, okay, afin que lui, il règne, okay, à perpétuité. Okay. Mais comme ça dit au début, ça dit qui est donc celui qui vient d'Édom? Et Édom représente l'Amérique, okay? Babylone. Alright? So, encore une fois, c'est le diable,
connaissent ces prophéties savent, ils voient les signes, puisqu'ils ont ils ont des sorciers, euh, ils ont des prêtres du côté gauche qui, qui voient les différents signes, ok, qui parlent à Satan, aussi qui communiquent avec Satan, ok, mais ils voient qu'ils n'ont pas les mêmes réponses qu'ils recevaient, ok, auparavant. Le livre de Isaïe 47 et 12 monte donc. Je commence au verset 11. Voici qu'arrivera sur toi un malheur, tu ne sauras le conjurer. Voici que tombera sur toi un désastre, parlant de Babylone. Ok. Voici que tombera sur toi un désastre, tu ne pourras t'en protéger. Oui, sur toi arrivera soudain un saccage dont tu n'as pas idée. Monte donc la garde au milieu de tes enchantements, sur le tas de recettes magiques pour lesquelles tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Right? Tes enchantements, okay, sorcellerie qu'il utilise, okay, afin de décevoir le monde. Tu pourras peut-être en tirer profit et peut-être effaroucher. Okay? Tu es importuné par des tas de conseils, okay, les différents prêtres qu'ils utilisent, les différents sorciers qu'ils utilisent. Qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui compartimentent les cieux, lisent dans les étoiles et font connaître à chaque nouvelle lune ce qui doit arriver. Waouh, je veux dire ça, right? So, ils ont une certaine puissance, un certain pouvoir qui leur a été accordé, okay, pour un certain temps, où est-ce qu'ils peuvent lire les signes, okay? Mais c'est Yahweh Shmircha qui leur donne ces signes, okay? You know? Mais Yahweh Shmircha est aussi responsable de retirer ces signes, alright? Je relis. Tu es importuné par des tas de conseils. Qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui compartimentent les cieux, lisent dans les étoiles et font connaître à chaque nouvelle lune ce qui doit arriver. Voici qu'ils seront comme de la paille, un feu les brûlera, ils ne pourront pas se soustraire à la main de la flamme, ce ne sera plus la braise pour se chauffer, rougeoiement pour s'asseoir devant. Alright, donc ils seront confondus, leurs sorciers. Donc, retournons sur la fureur que Issa va apporter. Nous étions au 4 Ezra chapitre 16, verset 69. Voici en effet que s'enflamme sur vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Okay? Donc, il y en a certains qui seront pris, okay? Qui seront forcés à prendre, à consommer des choses impies, okay? Notamment la marque de la bête. Okay? Certains seront mis en captivité, okay, afin de les persuader à prendre la marque de la bête. Okay? Ceux qui, allons au livre de Apocalypse chapitre 13, verset 16. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est le moment d'avoir du discernement, que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Right? Et ça représente Esau, Edom. Ok? Alright. L'homme est complet. Alright? Right? Donc, ça dit, nous étions au verset 70, ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Ok? Ils seront confondus ceux qui prendront cette marque. Ok? Ça dit que certains auront un cancer, donc, lorsqu'ils prendront cette marque.
Le livre de Apocalypse chapitre 16, verset 1, j'ai entendu une grande voix qui du temple disait aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et le premier partit et répandit sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et pernicieux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ok. C'est un ulcère malin. Ouais, il s'agit. Ouais, je m'entraîne plutôt un ulcère. Ok. Voici un exemple. Voici des exemples d'ulcères. Ok. Pour ceux qui ont pris cette marque. Ok. Ouais. Cette marque va causer le cancer. Ok. Cette marque donne le cancer. Donne le cancer. C'est pour ça qu'on dit au monde de ne pas prendre la marque. Ok. De toute façon, tu prends la marque, tu vas mourir. Ok. Si tu prends la marque, tu vas mourir. Ok. Si tu ne prends pas la marque, il est possible que tu ne meurs pas. Ok, mais si tu restes dans le témoignage de Yahweh Shai, tu seras ressuscité tout comme Yahweh a été ressuscité. Le livre de Apocalypse chapitre 14 verset 9. Et un troisième ange les suivit et dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Yahweh, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élève au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alright. C'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Yahweh et la foi en Yahweh Shai. Ok, donc il s'agit encore une fois d'endurance. Ok, l'endurance. Yahweh Shai prend joie dans la patience d'un homme. Ok, yo, le livre de Apocalypse chapitre 3, le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 10, ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir. Ouais, il faudra souffrir ces choses-ci. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Ok, encore une fois, endurance. Ok, endurer ce que l'on doit souffrir. Ok, ce que l'on doit souffrir. Alright. Alright, tout comme Yahusha a souffert. Alright. You know? J'étais en train de méditer, que de toute façon on doit passer par le jugement. Ok, on doit être jugé par Yahweh Shai. Ok, qu'on le veuille ou non, il le faut. Ok, et on sait que notre pouvoir est un pouvoir de justice, ok, un pouvoir de balance. Ok, mais il est aussi un pouvoir de pitié, ok, de miséricorde. Alright? Mais le fait est que l'on doit passer par le jugement. Alright? Verset 70, verset 71, c'est laquelle? Ça dit, car à l'osciller, en anglais ça dit dans tous les lieux, et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne, pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Right? Donc il y aura une grande persécution, sachant que Esau Edom est en train de... sachant que Esau Edom, son empire vient à sa fin. Et lui, il sait qu'il vient à sa fin, donc il va venir avec une grande colère. Ok, qui est en fait une démonstration de la colère du Tout-Puissant. Ok, puisque Esau Edom
est contrôlé par notre Tout-Puissant. Okay? Le Tout-Puissant utilise Issar Ilim pour châtier les nations. Le livre d'Aïsaïe, chapitre 10 et verset 5. Malheur à la Syrie, gourdin de ma colère, la Syrie, spirituellement, Amérique et la Syrie, spirituellement l'Amérique et Égypte, spirituellement l'Amérique et Babylone, spirituellement l'Amérique et Sodome et Gomorre. Malheur à la Syrie, gourdin de ma colère, ce bâton dans sa main, c'est mon indignation. Okay? C'est l'indignation de Yahweh Shemi Yahushai. Okay? Ici, dans la référence, ça dit instrument dont Yahweh Shemi Yahushai se sert, instrument dont Dieu se sert. Okay? Afin de montrer sa colère. Alright. Verset 73, on dévastera en effet, on pilera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Right? Donc il y aura une grande tribulation. Le livre de 4 Esdras 4 et 74, on continue. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur Yahweh Shemi Yahushai, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Okay? C'est à ce moment que les élus de Yahweh Shemi Yahushai seront faits manifestes, du fait qu'ils seront couverts durant ce temps, ils mangeront durant ce temps, ils auront de la confiance, puisque, comme l'indique le livre d'Aïsaïe, la sagesse, la compréhension, c'est ce qui les rendra stables. Okay? Mais quelle sagesse? Pas n'importe quelle sagesse. En fait, il y a une seule forme de sagesse. Ceci est la compréhension du témoignage de Yahushai, sachant qu'il contrôle toutes choses. Okay? Les deux côtés. C'est lui qui contrôle cette comédie. Right? Isaïe 33, verset 6. La sécurité de tes jours, ce seront les richesses du salut, la sagesse, la connaissance et la crainte du Seigneur, tel sera son trésor. Right? Ceci est le trésor, la crainte de Yahweh Shemi Yahushai, le début de la sagesse. Right? Verset 76. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Yahweh Shemi Yahushai est votre guide. Okay? Okay? Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Yahweh Shemi Yahushai, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Ok? Donc, Yahweh Shemi Yahushai va utiliser Issar Ilim pour démontrer sa fureur. Issar Ilim va venir avec une grande fureur. Okay? On a entendu Biden qui parle d'un nouvel ordre mondial. Donc, ils sont en train de laisser leur plan, ils sont en train d'exprimer leur plan. Okay? On va le voir. Okay? On va le voir devant nos yeux, puisque rien ne peut combattre les prophéties de Yahweh Shemi Yahushai. Ce qu'il a fait, il a fait pour son plaisir. Et toute parole qu'il a exaucée viendront à fruition. Alright? Incluant le fait que Issar Ilim viendra avec une grande fureur. Okay? Ce qui nous couvrira, c'est la foi en Yahweh Shemi Yahushai. Okay? De continuer dans la persévérance de son témoignage. Okay? Dans cette foi. Alright? Et Yahweh Shemi Yahushai nous fait passer par certains obstacles afin de nous endurcir. Okay? Que ce soit petit ou grand, ces exemples sont faits afin de nous bâtir. Okay? Commençons par les hommes à qui Yahweh Shemi Yahushai a confié dans son témoignage. Alright? Donc encore une fois, il faut se repentir au nom de Yahweh Shemi Yahushai et croire en Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Donc je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et shalom à mes frères, shalom aux élus. Yahweh Bahashem Yahushai Brakatam. Shalom aux sœurs aussi qui suivent les vidéos. And shalom Carl Akim. Shalom wa Barakiam al Carl Akim. Yahweh Bahashem Yahushai Brakatam.